chez Disco Stu! Aujourd'hui, là, on va voir plein d'affaires, mais avant, je vais checker mes affaires, parce que moi, je suis un professionnel, là, je me m'offre jamais, là, faut que je sois toujours bien préparé. Ah. Bon. Maman, c'est Superman qui joue à soir! Yeah! Bon ben, salut, bienvenue à Ebass Nouvelles! Nous, on parle des événements les plus marquants de ce dernier décennie des années 70 à 80. Fait qu'on va commencer par Philippe, mon bon ami Philippe, qui nous parle de la crise d'octobre. Bonjour Philippe! Bass! Je suis ici le 17 octobre 1990, assis dans le gazon à Saint-Hubert, où on rapporte la mort de Pierre Laporte, qu'on a trouvé mort dans le coffre d'une voiture. Nous allons voir cela. Bon, alors nous allons voir le ministre qui est mort. Alors, êtes-vous mort? Hey, Monsieur, mesdames, messieurs, il est mort. Il est mort. J'ai jamais vu un corps mort de ma vie. Je suis traumatisé. Monsieur, je vais vous demander de reculer. Monsieur, c'est pour un Monsieur, journaliste. monsieur, Ok. Merci. Arrêtez. Merci. Je veux juste voir si... Alors, bonjour. Après ce petit inconvénient avec Pierre, je vais vous parler c'est quoi la crise d'octobre en détail. Alors, la crise d'octobre a commencé par l'enlèvement de l'attaché commercial britannique James Richard Cross, qui a été enlevé par le FLQ, ou le Front libéral du Québec. Et cela est un mouvement politique qui prône l'utilisation des armes comme moyen d'affirmation. Et leur but est l'indépendance du Québec. Ensuite, le 16 octobre, vers 18h, Pierre, que nous venons de voir, s'est fait kidnapper à son tour, mais est mort, comme vous le savez. Aussi, 3 FLQistes qui ont enlevé James Cross ont demandé une rançon de 500 000 $ chaque et un avion pour l'exil à Cuba ou en Algérie. Et ils l'ont eu, et maintenant, ils sont à Cuba, où ils sont libres comme l'air. Merci, Sébastien. Ouais. Ah, merci Philippe! Il m'aime pas. Il m'aime pas. Il m'aime pas. Oh, de rien. Ah, merci Philippe! Non, mais, ouais, c'est plate, il est mort, là, mais. C'est chose du passé, ça! C'est vrai, ça fait genre, quoi, 2 semaines, là? Fini, là! Fini, là! Non, on parle d'autre chose maintenant! Hey, en parlant de quelque chose de nouveau, vous savez, maintenant, il y a eu une nouvelle invention, ça s'appelle le Rubik Cube. C'est une espèce de petit bloc, en tout cas, c'est un vrai puzzle, c'est full compliqué. On va aller voir mon autre ami Philippe Turner. Hey, salut Philippe T. Bonjour, nous sommes présentement en Hongrie pour vous montrer une invention assez le fun. Effectivement, un professeur d'architecture nommé Imo Rubik a inventé un cube très spécial. Et ouais, ce cube, ou plutôt de son nom, le cube magique, est un puzzle assez complexe. On a réussi à s'en procurer un. Ça prend des semaines, mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Hey, je l'ai réussi! Ah, toi, la ferme. Ça va être bientôt commercialisé mondialement, mais là, pour l'instant, c'est juste en Hongrie. Merci beaucoup, Philippe Turner. Samuel Pronovo, Radio-Canada. Merci. J'ai pas compris grand chose, là, gars, un Rubik Cube, là. Eh boy, j'ai déjà essayé, là. Je sais par la fenêtre, trop compliqué, il m'a trop frustré. Bon, mais là, on va parler d'autre chose. Là, on va aller voir mon ami, il doit être tanné d'écrire son nom. Charles-Olivier Desrochers-Baudet. Lui, il va nous parler de l'assurance maladie, là, c'est une assurance, là, pour malades qui ont des maladies, là, fait que c'est ça. Bonjour, monsieur. Vous avez l'air d'aller mal. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis coupé avec une feuille de papier. C'est long. Wow! Comment vous êtes rentré ça? Ben, c'est pas moi, là. Hier, je mangeais mon céleri dans ma cuisine, tranquillement, quand un Japonais m'a attaqué. Ah, ok. Alors, j'imagine que t'attends ici pour te faire soigner. Ben oui, je suis à l'urgence, qu'est-ce que tu penses? Alors, ce que notre ami tente de dire, c'est que
Sans l'assurance maladie, il serait pas capable de se payer les soins, donc il resterait avec un bâton de Naruto dans le corps. Moi, je vais vous parler de l'assurance maladie. L'assurance maladie est entrée en vigueur le 1er novembre 1970. Elle avait pour but, et elle a toujours pour but, de rendre gratuits les services de santé à tous les détenteurs de cartes comme celle-ci. C'est votre carte? Merci beaucoup. T'es un peu pâle, je trouve. Elle a été créée par le ministre de la Santé et des Services, M. Claude Castonguay, avec l'aide du premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa. Au début, en 1970, la carte était différente de celle-ci. Maintenant, elle a changé au beau petit coucher de soleil qu'on voit. Alors, merci. Puis, bye Bob, hein? Ah, j'ai hâte que le médecin y arrive. Bonjour, vous. Henri Camille! Ah, merci, vous êtes bon, mais... Non! Oh, Splat est mort, là. Ouais, c'est ça, on a vu bien les affaires, mais maintenant, on va parler de quelque chose de bien important. On va aller dans le bois, là, avec la rivière, là, la belle grosse rivière. Puis on va parler un peu du projet de la baie James qui a eu lieu dans notre beau temps. Bon, ben, on y va. Bonjour! Ah, ben, tantôt, on a parlé beaucoup du projet de la baie James et toutes ces affaires. Ben, là, comme vous pouvez le constater, on est sur une des nombreuses rivières du Québec, là. C'est beau, hein? Bon, ben, maintenant, il n'y a pas juste des affaires bonnes qui est arrivé après le projet de la baie James. Il y a aussi des affaires un peu moins bonnes, comme... pour ça, on va aller interroger... un Indien que lui, il a pas trouvé. Lui qui s'attribue à pas trouver ça le fun, le projet de la baie James. Fait que maintenant, allons-y! Bonjour! Bonjour! Comment, fait que, qu'est-ce que vous pensez du projet de la baie James? Je suis très mécontent. Mon territoire où j'avais toutes mes tentes, toutes mes provisions, mes femmes et mes enfants se sont fait envahir par l'eau que les barrages font. Parce que les barrages retiennent l'eau en arrière et ça envahit toutes les terres. Et nous, on était sur ces terres. Et là on n'a plus rien. On est sur un petit rocher avec un feu qui vaut pas de la merde. Et moi, je suis fâché alors. Merci. Bon, ben, merci beaucoup, monsieur. Bye! C'était fun. Ok. Ben, on a vu. C'est ça, on a vu le projet de la baie James, on a vu crise d'octobre, assurance maladie. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qui a fait la loi 101. Ça, c'est une loi bien importante, là. Fait que, on va en parler. Hein. On va aller voir mon ami Samuel Pronovo. Hey, salut Sam! Bonjour. Comme vous le savez sûrement, la loi 101 a été votée aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. Elle comprend 9 chapitres et en voici quelques-uns. Le chapitre numéro 1 de la loi déclare la langue française comme la langue officielle de la législation, de la justice, de l'administration, des organismes parapublics, du travail, du commerce et des affaires de l'enseignement. Le chapitre numéro 2, quant à lui, définit 5 droits linguistiques fondamentaux des Québécois. Le droit numéro 1 de chaque personne
est que les branches du gouvernement, les ordres professionnels, les associations d'employés et les entreprises établies au Québec communiquent avec elle en français. Loi numéro 2 est que chaque personne peut parler en français durant les assemblées délibérantes. Loi numéro 3 est que le droit des travailleurs peuvent s'exercer en français. Loi numéro 4 est que les consommateurs ont le droit d'être informés et servis en français. Le droit numéro 5, le droit des gens de recevoir leur éducation en français. Le titre numéro 2, quant à lui, traite de l'officialisation linguistique, de la toponymie et de la francisation de l'administration civile et des entreprises. Alors, merci Sam pour la loi 101, hein, c'était très intéressant. Maintenant, on va parler de sport! Yeah! Les amis, on va voir Philippe Turner. Il va nous parler des Jeux olympiques. Moi, je suis très bon en sport. Je devrais être là-dedans. Mais je suis trop bon. Comme j'ai dit, je suis trop bon. Ok, c'est bon. T'es pourri! À toi, Philippe! Présentement, en face du stade olympique à Montréal. Oui, en effet, Montréal soutiendra les Jeux olympiques cette année. Nous sommes le 17 juillet 1976. En ce moment, derrière nous, il y a au moins 70 000 spectateurs qui regardent cette cérémonie. Et en plus, la reine Elisabeth II, elle-même, la reine. Aussi, malheureusement, 28 pays d'Afrique ne seront pas présents puisque, selon des sources sûres, la Nouvelle-Zélande aurait envoyé une équipe de rugby faire une tournée quelques mois plus tôt en Afrique du Sud et ces pays ne seraient pas contents. Quel malheur pour eux, il manque un grand événement. En ce moment même, la cérémonie commence. Nous pouvons même entendre la chanson d'Estelle Saint-Croix qui commence à jouer la chanson J'aime, la chanson officielle des Jeux olympiques. Écoutons une partie. Je t'aime, yes I love you, ich liebe dich, Miolite. Je t'aime, ich stimme zu, Quelle belle chanson! On va s'en remplir pendant plusieurs années encore, j'en suis sûr. Alors, merci. Moi, là, j'en envoyé plein. Fait que là, on va finir les nouvelles, là. Les basses nouvelles, faut qu'il tire à sa fin. Je sais que c'est plate, là, mais on se verra une autre fois, là. Fait que, c'est ça, ben, je vous dis bye, là, puis à tantôt, là. Moi, j'ai un party, il y a plein de filles.